Patrimoine. Salut sur vous. En quête de patrimoine, découvrons notre histoire. La vie des saints. 29 août, nous fêtons Saint-Méry. Un pieux enfant d'une noble famille d'Autun se présenta un jour à l'abbaye de Saint-Martin. Il s'appelait Médéric ou Méry et n'avait que 13 ans. Là, en présence de 144 religieux rangés en cercle autour de l'autel, l'enfant conduit par ses parents, la tête couronnée de fleurs, s'approche et offre le logis du pain et un calice. Puis il s'agenouille. On étend sur lui la nappe de l'autel. Alors, ses parents écrivent un cédule de renonciation. Le jeune oblat est revêtu de l'habit monastique et dépouillé de sa chevelure. Il n'appartient plus au monde. À la mort de l'abbé, Méry fut élu par acclamation pour lui succéder. Ses fonctions et l'affluence toujours croissante des visiteurs s'accordaient mal avec son amour de la solitude. Il s'enfuit dans un désert du Morvan. Cependant, les religieux de Saint-Martin allèrent implorer l'intervention de l'évêque d'Autun, Ansbert, qui lui ordonna au nom de Dieu de reprendre sa charge. Le saint obéit. La solitude qu'il avait sanctifiée attira des pèlerins. On visita la fontaine où il s'était désaltéré, le rocher sur lequel il avait prié, une église s'éleva, des chaumières se groupèrent tout alentour, telle est l'origine du village de la Selle, la cellule de Saint-Méry. Un de ces religieux, nommé Frodolphe, vulgairement Saint-Frou, lui proposa un pèlerinage à Paris au tombeau de Saint-Germain, ancien abbé de Saint-Symphorien d'Autun. Ils partent tous deux à pied. À Melun, il entend les cris déchirants de prisonniers pour dette envers le fisc. Il court aussitôt demander leur élargissement. Ne l'obtenant pas, il s'adresse à Dieu. Les portes de la prison s'ouvrent d'elles-mêmes et l'on ose reprendre leur liberté aux captifs délivrés par ce miracle. À cause de sa faiblesse, on lui donna un chariot pour continuer sa route vers Paris. Il se reposa en un lieu qui est devenu le village de Saint-Méry. Dès son arrivée à Paris, il pria sur le tombeau de Saint-Germain. Ensuite, il se fixa dans une petite cellule attenante à la chapelle de Saint-Pierre, hors des murs de la cité. Il y vécut près de 3 ans, en reclus, ne pouvant plus que souffrir et prier. Il mourut le 29 août 700. 29 août, décollation de Saint Jean-Baptiste. Après avoir célébré la naissance de Saint Jean-Baptiste le 24 juin, l'Église fête aujourd'hui l'anniversaire de son martyre et de sa naissance au ciel. Le 29 août est la date où l'on retrouva son chef en l'an 453. Saint Jean fut décapité par ordre d'Hérode Agrippa dans la citadelle de Macéronte qui domine la mer Morte avant les fêtes de la Pâque. Au milieu des martyrs, Jean préside comme leur maître à tous, il a combattu vaillamment pour la vérité et il est mort pour elle. Il est devenu le chef de tous ceux qui combattent pour le Christ et le premier de tous, il est allé au ciel planter l'étendard du martyr, Saint Pierre d'Amiens. 29 août, Sainte Sabine, martyre. Sabine, noble matrone romaine et martyre, fit don d'une maison pour en faire une église. La splendide basilique de Rome qui porte son nom et qui est intimement liée à l'ordre des dominicains. Une autre Sabine, grecque d'origine et sœur de saint Sabinien, martyr de Troyes, alla à Rome où elle fut baptisée par le futur pape Eusèbe. Au lieu de retourner chez ses parents qui étaient païens, elle partit rejoindre son frère en Gaule. Comme elle approchait de Troyes, elle apprit que saint Sabinien venait d'être martyrisé. Elle demanda au Seigneur d'aller le retrouver au ciel et, sa prière terminée, mourut en paix vers 276.